On va parler de lignes aujourd'hui. Il existe plusieurs sortes de lignes. Nous, aujourd'hui, on va se concentrer sur les lignes longues et courtes et larges et étroites. Ce sont des lignes qui nous servent à quelque chose. Elles vont vraiment nous être utiles quand on va vouloir faire des dessins. Donc, une ligne longue, c'est une ligne où on va faire un long trait comme ça. On va l'appeler longue comparativement à une ligne qui est courte. Donc, la ligne longue, si je veux faire un paysage, par exemple, avec une ligne d'horizon, c'est sûr que je vais faire une longue ligne. Par contre, si je veux faire une texture de gazon, ce sont des lignes courtes que je vais utiliser. Si je veux faire la tige d'une fleur, je vais la faire un petit peu plus longue. Donc, il faut connaître nos lignes, puis il faut savoir quand les utiliser aussi. Ensuite, on a les lignes larges et étroites. Alors là, j'ai apporté plein d'outils différents, plein de sortes de crayons différents. Pour te montrer quels sont les outils qui vont nous donner des lignes larges et étroites. Comme là, pour faire une ligne large, ici, j'ai une petite bouteille qu'on peut remplir. J'ai mis de l'encre de Chine à l'intérieur. Et puis, c'est une éponge qui est au bout. Donc ça, c'est vraiment l'outil que j'ai dans l'atelier qui me permet de faire les lignes les plus larges. Donc, ça va me faire une ligne comme ça qui est très large. Ça, je vais l'utiliser quand je vais faire des banderoles, par exemple. Quand je veux que mes lignes soient très foncées, mes lignes de contour, là, qu'elles soient très foncées et très marquées, ça, c'est un outil que j'adore utiliser. C'est sûr que toi, quand tu fais un travail sur une feuille, je crois pas que ça, ce soit le meilleur outil parce que ça fait des lignes très, très larges, comme tu peux le voir. Ensuite, on a des charpies. Ici, j'ai des charpies à pointe en biseau. On dit qu'ils sont en biseau quand ils sont coupés comme ça, un peu en angle. Et ça, c'est un outil que j'aime particulièrement parce qu'il nous permet de faire les deux. Donc, soit des lignes larges, si j'utilise la partie biseautée comme ceci. Et si je le tourne, la petite pointe comme ça, elle me permet de faire des lignes étroites. Donc, si je voulais faire un dessin, par exemple, je vais te faire un ballon. Donc, je voudrais faire un ballon avec un contour qui est très large. Ça pourrait arriver. Et qu'à l'intérieur, je voulais faire un motif qui est avec des lignes étroites. Je pourrais prendre l'autre côté. Ensuite, au niveau des crayons permanents, ou qu'on appelle Sharpie, j'en ai qui sont seulement avec une pointe fine comme ça ici. Alors ça, ça va me permettre de faire plus de détails. Si je te montre, là, je te fais des petits dessins pas très compliqués, juste pour te montrer. Donc, tu vois, c'est un petit peu plus étroit que l'autre ici. Ça peut me permettre de faire des dessins qui sont un petit peu plus précis. Même chose avec le crayon feutre. Si je l'incline comme ça, je vais pouvoir faire une ligne qui est large, pas aussi large que celle que j'avais faite avec mon Sharpie biseauté tout à l'heure. Et c'est la même chose si j'utilise le bout. Je vais pouvoir faire une ligne étroite. Là, tu vois, au début, j'appuyais presque pas. Je peux faire des lignes très, très, très étroites quand j'appuie très légèrement. Puis si j'appuie un petit peu plus fort, on n'appuie jamais trop fort sur le bout d'un crayon feutre, mais tu vois la variation entre la largeur de mes lignes. Celle-ci, elle est encore plus étroite que celle-ci. Lorsque j'utilise le pastel à l'huile, c'est la même chose. Le pastel à l'huile, c'est vraiment pas un crayon que j'utilise quand je veux faire des détails. Je trouve que c'est pas très précis. C'est comme un gros rond là, qui est au bout. Donc, si je veux colorier, j'aime vraiment beaucoup utiliser le pastel à l'huile. Il va me faire des lignes très larges si j'utilise comme ça la pointe. Mais je peux aussi utiliser le côté comme ça pour avoir des lignes plus étroites. Donc, c'est à toi de voir de quoi tu as besoin selon le dessin que tu fais. Et finalement, bien sûr, on a le crayon de plomb. Ça pourrait être un crayon de bois aussi avec une mine pointue, elle, qui va vraiment nous permettre de faire plus de détails.
Donc, dans ton cahier d'exercice aujourd'hui, je vais te demander de remplir le carré de ta feuille d'exercice avec plusieurs sortes de lignes. Alors, je t'invite à faire des lignes longues, des lignes courtes, larges, étroites. Tu remplis le carré. C'est pas important ce que ça va donner, c'est vraiment un exercice technique pour te pratiquer à faire plusieurs sortes de lignes. Donc, on n'essaie pas de représenter quelque chose, ça va être abstrait. Amuse-toi, remplis ton carré avec plein de sortes de lignes. Puis pendant que tu travailles, j'aimerais ça que tu regardes qu'est-ce que tu préfères, toi. Est-ce que tu aimes mieux faire des lignes larges avec le pastel à l'huile ou des lignes plus étroites? Même chose avec les crayons permanents ou avec le crayon feutre. C'est un exercice qui va t'aider quand tu vas vouloir faire un dessin plus tard. Souviens-toi de toutes les sortes de lignes que tu peux faire. Amuse-toi!